Om Ganganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmei Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya, conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya, conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Chers amis, bonsoir. Namaskar. Nous étudions 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovai, les versets 702 à 721. Ces versets ont été intitulés par votre serviteur à qui appartiennent les défauts et les qualités. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme de Sri Ramana Maharshi, le sage d'Arunachala. Verset 702. La simple question, mais à qui sont ces défauts? Ce karma, ce manque de dévotion, ce sentiment d'être séparé d'avec Dieu, cette ignorance. Eh bien, la question elle-même est à la fois karma yoga, bhakti yoga et jnana yoga. Mais comment cela? Eh bien, lorsqu'on s'interroge sur ce jeu qui semble présenter tous ses défauts, on s'aperçoit que le jeu est inexistant et par conséquent, tous les défauts qui y sont attachés sont également inexistants. La vérité est alors révélée que nous sommes toujours le soi, sans défaut. Verset 703. L'essence, le principe du karma est de connaître la vérité du soi en se demandant mais qui est ce jeu qui génère du karma? Si l'ego, celui qui semble commettre du karma, n'est pas anéanti par l'introspection, la paix parfaite de la félicité suprême, fruit sublime du karma yoga, cette paix parfaite ne pourra jamais être atteinte. Verset 704. Seul celui qui a connu la vérité de lui-même, c'est-à-dire la non-existence de l'auteur, eh bien, c'est celui-là qui a accompli tous les karmas sans aucune faute. Car, hormis la félicité suprême obtenue par l'annihilation de l'ego, quel fruit peut-on obtenir en accomplissant quotidiennement des karmas avec le plus grand soin? Ce qui n'existe pas peut-il agir? Et les actions de ce qui n'existe pas peuvent-elles générer des fruits? Verset 705. Puisque seule la connaissance non duelle et sans défaut, qu'on appelle Advaita Jnana en sanskrit, puisque seule cette connaissance brille comme le but de l'observance de tous les dharmas, eh bien seul le Jnani, le connaissant du soi, est celui qui observe le dharma. Sadhu Om commente. Sri Ramana explique ici le sens exact de l'expression son propre dharma, soi dharma. Cette expression est utilisée par le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita, au chapitre 3, verset 35, lorsqu'il enseigne les karmas et les dharmas. Soi, ça signifie soi, et dharma, ça signifie être établi. Donc, soi dharma, établi en soi. Ainsi, seule la demeure en soi, Atmanishta, est le véritable soi dharma qui convient à tous. Ainsi, le secret du karma et du dharma est enseigné dans ce verset. Verset 705, réécrit par Sri Ramana Maharshi. Pour ceux qui ne peuvent atteindre le lieu où seul je existe, il est préférable, pendant la récitation des noms du Seigneur,
de connaître le lieu où brille le Verbe suprême. Ce Verbe suprême est appelé Paravak. Sadhu Om commente. Après avoir lu le verset suivant composé par Sri Muruganar, Sri Ramana a composé une nouvelle version exprimant la même idée mais sous une forme plus concise. Seule la demeure en soi est le véritable soi dharma, atma nishta, être établi en soi. Tout le reste, c'est pour le personnage. 706. Pour ceux qui ne peuvent plonger profondément en eux-mêmes par le silence, la connaissance la plus profonde, par exemple en cherchant d'où vient ce jeu, eh bien, il faut maintenir la répétition du nom du Seigneur, tout en se posant la question de d'où vient le Verbe suprême, d'où vient la paravak, la parole suprême. Sadhu Om nous donne une magnifique explication. Dans les deux versets que nous venons d'entendre, Sri Ramana a expliqué le secret de la deuxième des deux instructions qu'il a données à un de ses proches disciples, Ganapati Shastri, un érudit. Il a instruit celui-ci le 18 novembre 1907. Ganapati Shastri, un érudit des Védas, s'est approché de Sri Ramana. Il a prié pour obtenir des instructions concernant la nature de la pénitence véritable. Sri Ramana est d'abord resté silencieux et a regardé Ganapati tranquillement pendant une quinzaine de minutes. Ganapati a de nouveau supplié. J'ai lu bien des choses sur l'instruction par le silence dans les Écritures, mais je ne parviens pas à comprendre. Instruisez-moi aussi par la parole. La première instruction donnée par Sri Ramana, c'est-à-dire ce silence, est son enseignement fondamental. Mais déconcerté par la nouveauté de cet enseignement, Ganapati a de nouveau demandé ce même état Atmanishta, être établi en soi, peut-il être atteint par la répétition du nom du Seigneur, le Nama Japa? Ainsi, voyant que le dévot appréciait particulièrement le Japa, Sri Ramana lui donna sa deuxième instruction. Si l'on répète un mantra et que l'on observe d'où provient le son de ce mantra, l'esprit va s'apaiser. C'est ça la véritable pénitence. Il y a une anecdote à ce sujet. Quand on montre une pièce d'un roupie, avec une tête imprimée d'un côté et une fleur de l'autre côté, qu'on la montre à un petit enfant et que son père lui demande quelle pièce préfères-tu, celle avec une tête ou celle avec une fleur? Que l'enfant demande la tête ou la fleur, eh bien, le père lui donnera la même pièce, qui lui présentera simplement la face qu'il préfère. Tout comme le père rend ainsi son fils heureux, Sri Ramana a rendu Ganapati heureux en lui donnant la même instruction une seconde fois, sous une forme différente. Verset 707. Puisque vous êtes vous-même la forme du nom du Seigneur, si vous vous demandez qui suis-je, et si vous connaissez votre véritable nature, vous constaterez que la répétition des noms du Seigneur que vous pratiquiez auparavant avec effort se poursuivra désormais sans effort, inlassablement dans le cœur. Sadhu Om commente. Il dit de tous les noms de Dieu, le nom je suis je, la conscience à la première personne du singulier est le plus important, puisque Dieu brille de manière égale et unique dans tous les êtres vivants, et puisque tous les êtres vivants se désignent par je, il est clair que je est la véritable nature de Dieu. Verset 708. Jusqu'à ce que les objets connus fusionnent complètement dans le sujet connaissant, à quoi bon dire vainement je suis Dieu, je suis Dieu. Avant de véritablement se rappeler de notre véritable nature, on est identifié au corps.
Alors dire je suis Dieu revient à dire que le corps est Dieu, ce qui est faux et dangereux parce que cela accroît notre sentiment d'égoïsme. Par conséquent, avant de renoncer à l'identification au corps, il est vain et inutile de répéter les Mahavakyas tels que Aham Brahmasmi, je suis Brahman. De plus, puisqu'après avoir connu le soi, on demeure en Brahman, il est inutile de répéter je suis Brahman, comme il est inutile pour un homme de répéter je suis un homme, je suis un homme. Par conséquent, pratiquer le japa des Mahavakyas est dangereux avant la réalisation du soi et inutile après. Ce sont des indicateurs, des pointeurs. Mais attention à ce que le mental ne se les approprie pas pour enfler à nouveau. Verset 709. Au lieu d'errer en répétant je suis Dieu suprême, demeurez tranquillement comme ce Dieu suprême, non pas en criant haut et fort je suis cela, mais seulement en demeurant comme je suis cela. Alors, les souffrances de la naissance et de la mort disparaîtront. Verset 710. Les maladies ne seront pas guéries simplement en répétant le nom du remède, mais seulement en le buvant. De même, les liens de la naissance et de la mort ne nous quitteront pas simplement en pratiquant le japa de nombreux Mahavakyas tels que je suis Shiva. Non. Il faudra vivre cela, pas simplement le verbaliser. Verset 711. Ceux qui ne comprennent pas pleinement que Dieu seul est le temple, c'est-à-dire la demeure, le fondement du monde et de l'âme, construisent des temples pour Dieu, et limitant le Dieu illimité à une petite divinité, le voilà ainsi, l'adorent, l'univers est le temple du Seigneur. Et en réalité, ce temple est contenu par le Seigneur. Verset 712. À y regarder de plus près lorsque la réalité, c'est-à-dire le cœur de l'être, où l'âme se déploie apparemment sous la forme de la conscience je suis, pour prendre des milliers de noms, eh bien, le tout premier d'entre eux, le tout premier nom, c'est je suis. Sachez ceci. Verset 713. Puisque seul avec je, le premier nom de Dieu, ce je brille toujours comme la lumière de la réalité, alors je est le nom suprême du Seigneur. Verset 714. Parmi les milliers de noms attribués au Seigneur, aucun n'est aussi véritablement approprié, aussi beau que ce nom je pour Dieu, ce je qui demeure dans le cœur sans penser. Sri Muruganar commente. Parmi les milliers de noms de Dieu, adorés dans de nombreuses sphères différentes, dans de nombreuses religions et dans de nombreuses langues, il n'existe pas de nom aussi beau et aussi approprié que je suis. Le nom Yehovah, utilisé en hébreu pour désigner Dieu, signifie exactement cela. Verset 715. De tous les noms connus de Dieu, seul le nom Je suis ce que je suis brillera triomphalement lorsque l'ego sera détruit, s'élevant tel le Verbe suprême silencieux dans l'espace du cœur. Verset 716. Même si l'on se souvient sans cesse du nom divin Je suis je, cela nous mènera sûrement à la source d'où surgissent les pensées, détruisant ainsi l'ego ancré dans le corps. Verset 717. Bien que le mot je semble désigner l'âme incarnée ou l'ego, puisque l'âme incarnée s'élève et se couche, sachez qu'à y regarder de plus près, seul le soi, le substrat de l'élévation et de la disparition de l'âme incarnée, est considéré comme étant la véritable signification du mot je.
Ici, les enseignements de Sri Ramana rejoignent les Brahma Sutras que nous avons le grand bonheur d'étudier tous les jeudis. Le jeu dont il est question dans les shastras, dans les écritures, n'est pas l'âme individuelle, n'est pas un principe incarné, n'est pas l'ego. Le jeu est le jeu universel de la personne suprême, qui, indivisible, paraît se répartir entre tous les êtres. Verset 718. Le meilleur dévot n'est autre que le héros qui se détruit lui-même, qui détruit la croyance qu'il est une personne. Cette croyance est en réalité un vide inexistant et qui est désigné par le terme Twam. Cela, cela brille en tant que Tat, la paisible conscience du soi est désignée par le terme assis. Tat, Twam, assis. Verset 719. Le meilleur dévot est seulement ce héros qui, dans l'océan incompréhensible de la félicité, le soi, détruit le faux moi-je, cette forme pensée qui flotte comme une bulle dans l'eau. Verset 720. Ceux qui, l'esprit mûri par la dévotion, ont pleinement bu l'essence de la foi, ne désireront atteindre que le nectar divin de la dévotion suprême, le fruit absolu de toute pratique. Sadhu Om commente, il dit: les dévots avancés ne désireront jamais atteindre des plaisirs ou des pouvoirs, ni en ce monde, ni au ciel, comme fruit de leur dévotion. Ayant goûté à l'essence de la bhakti, c'est-à-dire la dévotion, ils prieront le Seigneur de ne leur accorder que la faveur d'une dévotion toujours croissante envers lui. Ce secret subtil est révélé par Sri Ramana dans la dernière ligne du 7e verset du Sri Arunachala Nava Manimale, où il dit: ô mon cher Seigneur, accorde-moi seulement un amour toujours croissant pour toi. Verset 721. Le silence exempt de l'agressivité de l'ego est liberté. L'inattention maléfique qui consiste à glisser hors de cet état de silence est elle-même la non-dévotion. Demeurer un, avec l'esprit qui s'appelle sans s'élever en tant qu'autre, telle est la véritable dévotion pour le Seigneur, la Shiva Bhakti. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Shivarunachala Ramanaya. Par sa grâce.